Salut, salut, salut. Mais si, je suis encore là, hein. J'ai pas disparu, même si les vidéos se font un petit peu plus rares, mais je n'ai pas disparu. Alors, cet après-midi, il est 18h49, enfin, ce début de soirée plutôt. On va parler de Jung, les 7 sermons aux morts. C'est quand même bizarre, hein? C'est très bizarre. Et les 7 sermons aux morts. Alors, bon, je ne suis pas très avancée hein, dans mes lectures, enfin, dans la connaissance, dans mes lectures aussi, mais dans la connaissance et surtout dans la compréhension de ce que je lis. Je me pose beaucoup de questions, évidemment. Il y a du vent qui fait claquer la porte. Et donc, alors, on se demande, enfin, moi personnellement, je me demande, est-ce que c'est Jung qui a écrit ce texte? Ou est-ce que c'est, comment il s'appelle? Basilides en Alexandrie. Je ne sais pas. Ça a été, j'ai cherché ça hein, sur Internet. Alors, c'est un philosophe et théologien, philosophe et théologien paléochrétien qui enseignait en Alexandrie au début du 2e siècle. Ça remonte. Donc, c'est un philosophe et qui parlait de Dieu, théologien, tout ça. Donc, c'est soit Basilides en Alexandrie qui a écrit ce texte, ou soit Jung, j'allais dire Freud, mais c'est pas Freud. C'est pas le style. Enfin, c'est pas le style de Freud. On ne sait. Moi, je me pose la question. Je me pose la question. Alors, si c'est Jung, entendons-nous bien, si c'est Jung qui a écrit, si c'est vraiment Jung qui a écrit ce texte, et c'est vrai que ce serait en rapport aussi avec comment vous savez bien, le cahier noir, le livre noir. J'ai pas le livre noir, j'ai le livre rouge que je lis un petit peu de temps en temps. Et tous les autres livres, hein, c'est des choses qu'on doit lire au compte-gouttes. Hein, c'est pas un truc qui s'avale. De toute façon, on peut pas avaler ça comme ça. Et donc, mais c'est quelque chose. Mais il ne sera jamais compris. You ne sera jamais compris et accepté. Mais jamais. Jamais il ne sera accepté avec ce qu'il écrit là. Alors, écoutez, je vais lire un petit peu. Hein, je vais vous lire le passage sans interpréter. Enfin, pourquoi je réagis quand même parce que j'ai déjà lu ça. J'ai lu un petit peu et enfin, en lisant, je vais vous faire savoir ce qui me fait tilt. Alors, je suis donc dans les 7 sermons aux morts oui, Carl Gustav Jung. À chaque fois, j'ai envie de dire fouille. Alors, les 7 sermons aux morts, datés de 1916, sont un document de la vie intérieure de Carl Gustav Jung. Donc, c'est un document de la vie intérieure de Jung. Il ne peut pas être accepté. Alors, il révèle un autre Jung que celui qui apparaît dans son œuvre théorique, et pourtant, ce dernier est déjà présent tout entier en eux. Évidemment, ça dit pourquoi ils disent un autre Jung, ça veut dire que ça bug, on ne peut pas accepter ce visage. D'où il vient? Alors, on y retrouve bien les deux visages. Ah, vous voyez, je disais le visage. On y retrouve bien les deux visages de sa personnalité, le thérapeute et le théoricien. Je dirais plus théoricien magicien. Théoricien magicien. Alors, par leur style, magicien, c'est moi qui ajoute ça, c'est pas écrit dans le texte. Hein. Par leur style, comme par l'époque où ils furent rédigés, ils s'intègrent dans l'ensemble. Non encore publiés, des écrits où Jung consignait au jour le jour son expérience personnelle de l'inconscient. Les sermons en constituent le point d'émergence. C'est par eux que nous avons pour l'instant accès à cette production. Alors, les 7 sermons aux morts passent
pour un texte obscur. Bon. Et de fait, on ne saurait nier qu'il pose à la compréhension maintes énigmes. Aussi, leur réception n'a-t-elle pas été jusqu'à présent sans problème? Lorsque la critique ne choisissait pas tout simplement de les ignorer, c'était trop souvent pour voir en eux, sans autre forme d'investigation, un texte d'inspiration gnostique. Mais oui, mais de toute façon c'est gnostique, hein, mais bon, il y a plein de facettes. La connaissance c'est vaste, hein, c'est pas... Jung ne peut pas être accepté. C'est pour ça, et vous savez un truc, c'est pour ça, je sais qu'on n'accepte pas Jung. Je sais, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour montrer les trucs qui sont quand même, qui sautent aux yeux, qui sont quand même bizarres. Alors on va lire le passage sur les morts. Là, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle. Alors je continue vite fait. Les 7 sermons aux morts. Les 7 sermons aux morts. Ah, c'est mon fils qui appelle, mais étant donné que j'ai éteint le son, j'ai baissé le son. Alors, les 7 sermons aux morts, écrits par Basilides en Alexandrie, la cité où l'Est et l'Ouest se rejoignent. Voilà. C'est ça qui fait nuance. Bon. Les morts revinrent de Jérusalem. Ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils me prièrent de les laisser entrer. Suppliant, ils firent appel à ma parole. Ainsi commençai-je à leur enseigner. Prêtez l'oreille. C'est avec le néant que je commence. Le vide est identique au plein. Dans l'infini, le plein n'est pas mieux. Alors, je préfère dire exactement ce qui est écrit. Dans l'infini, plein n'est pas mieux que vide. Le néant est tout à la fois vide et plein. Je reviens tout à l'heure, j'envoie un message à mon fils, je vous retrouve.